En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son ex-conjoint ou de son ex-conjoint, soit 136 en 2024, 103 à fin août 2025. Cette intolérable vérité s'adosse sur d'autres constats amers. 282% d'augmentation des violences sexuelles entre 2017 et 2023, 54% commises dans la sphère familiale, financement insuffisant de la politique de lutte contre les violences sexuelles. Bien que légitimes et compréhensibles, les volontés associatives de reconnaissance législative du crime de féminicide se heurtent aux obstacles constitutionnels, faisant en outre émerger des effets parfois contre-productifs plutôt inattendus. Au constat de ce qu'elles ont dénoncé relevé d'une législation morcelée et incomplète, plus de 60 associations et organisations syndicales ont sollicité du législateur l'adoption de 140 mesures insérées dans une loi cadre susceptible d'enfin lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Si l'Assemblée nationale a adopté le 28 janvier 2025 la proposition de loi visant à créer l'infraction pénale de contrôle coercitif, définie comme une forme particulière de violence psychologique, inspirée notamment de la définition jurisprudentielle de schéma de conduite calculée, l'insertion de l'infraction spécifique de féminicide dans le code pénal s'entend un combat nettement plus ardu. Ainsi, le rapport parlementaire d'information, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, du 18 février 2020, a relevé plusieurs obstacles juridiques majeurs, inchangés hélas depuis. Tout d'abord, l'absence de définition unanime du féminicide. Celui-ci peut résulter d'une typologie hétérogène de mobile tirée soit de l'appartenance de la victime au sexe féminin, soit du principe de domination patriarcale, voire d'une théorie masculiniste mortifère du type MGTOW, Men Going Their Own Way. Cet hétéroclisme s'entend également de l'attribution de la qualité de victime, notamment au sein du couple lesbien, par exemple. Deuxièmement, la rupture du principe constitutionnel d'égalité défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'infraction autonome de féminicide serait probablement inconstitutionnelle au motif que cette infraction criminelle ne considérerait pas les auteurs et les victimes de manière neutre et égale. Selon le législateur, le principe de neutralité universelle ne saurait être remis en cause, excluant en cela toute considération spécifique, telle le parricide ou l'infanticide, supprimé du Code pénal lors de sa réforme de 1992. Troisièmement, le risque d'affaiblissement de l'infraction criminelle et de sa répression. La spécification de l'infraction et ainsi de sa complexité nouvelle nuirait non seulement à l'efficacité simple de la définition criminelle, mais alourdirait la charge de la probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve de culpabilité à rapporter. Par ailleurs, l'insertion du féminicide en droit français mettrait à jour l'effet contre-productif d'une catégorisation de femmes désormais définie comme, entre guillemets, victimes par principe. Un tel postulat se situerait clairement à l'opposé cardinal de la lutte d'égalité entre les sexes, ce qui n'est pas véritablement le but recherché.